Bonjour tout le monde, bienvenue à la création de votre comité d'investissement. Nos amis de Leaf Willer ont plongé dans la gouvernance de créer un comité d'investissement et de comprendre les rôles et les responsabilités, la gouvernance de les politiques d'investissement. C'est tellement merveilleux d'avoir chacun de vous qui se joignait à nous aujourd'hui. Et je suis vraiment attentif euh, de la façon dont nos semaines peuvent être occupées. Et je reconnais que de partager le webinaire aujourd'hui et de passer à renforcer notre fondation de communauté. Donc, introduisez-vous dans le chat au fur et à mesure que je m'introduis à vous et de passer par quelques items d'information pour ceux que je n'ai pas rencontrés encore. Mon nom, c'est Chase Fabric et je suis directrice de l'apprentissage et des réseautages ici au FCC. Aujourd'hui, je vous joins à moi me joins à vous du territoire numéro 7 sur le territoire du traité 7, Blackfoot Confederacy, sous Tina, Stoney Nakota et Métis. J'ai un espace ici pour ce parcours d'apprentissage sur lequel je me trouve pour construire ma connaissance et de construire ma connaissance et de renforcer mon respect pour la réconciliation et que ma partie est plus que d'offrir une reconnaissance de la terre, mais ça inclut de célébrer et d'intégrer les moyens, les connaissances autochtones de façon intéressante. Et je viens pour comprendre et ouvrir la discussion et d'honorer le passé et de construire un futur de paix, d'amitié, de compréhension. Aujourd'hui, on en parle FCC de côte à côte à côte, et malgré on se branche de différents coins du pays, c'est important de se souvenir que nous avons tous une responsabilité. Nous avons tous la responsabilité de reconnaître le territoire et les peuples originaux de ces places. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui et j'espère que vous pouvez prendre un moment pour considérer votre propre connexion à cette terre et les soignants originaux de où vous habitez. Un peu de thé ici pour aider avec la voix. Donc, j'aime toujours le thé pour aider. Donc, j'apprécie chacun de vous pour votre engagement, pour explorer des façons qu'on peut continuer à renforcer vos fondations et comment chacun de vous peut travailler ensemble pour aligner en tant qu'équipe. Donc, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Bon, avant de commencer le webinaire, quelques petites annonces. Comme vous pouvez voir, on est dans la réunion Zoom et nous sommes dans cette réunion pour assurer qu'il y a de l'espace pour un temps de questions-réponses et de temps de qualité. Vous pouvez voir ici et vous pouvez me voir. Gardez-vous en sourdine durant la présentation pour que les présentateurs puissent partager toutes leurs pensées avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, utilisez le chat. On va inscrire les discussions dans le chat et les incorporer dans un temps de questions-réponses à la fin du webinaire aujourd'hui. Ce webinaire sera enregistré et nous vous encourageons d'avoir accès à l'enregistrement dans les diapos qui vont partager avec vous et les partager avec vos membres d'équipe, partager avec vos comités, partager avec les autres membres qui soutiennent vos comités d'investissement de stratégie. Cette session est disponible en français et en anglais. Donc, pour avoir accès au français et à l'anglais dans l'interprétation, vous allez voir un globe à la tout bas de votre page. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez cliquer entre le français et l'anglais. Vous allez aussi pouvoir avoir accès aux diapos en anglais et en français. Donc, au haut de votre écran, vous allez pouvoir voir les différentes options. C'est cliquer sur la flèche. Un panel va s'ouvrir et sous l'écran partagé, vous allez voir qu'on peut choisir le vue de soit l'anglais, le deck français ou le deck anglais ou français. Pardon. Bon, maintenant, je suis absolument ravi et excité de pouvoir vous introduire aujourd'hui l'équipe qui travaille avec nous pour ce webinaire très utile. Aujourd'hui, nous avons Leon Scott et Mike Baker de Leaf Wheeler Investment. Leur conseil
et leur partenaire depuis 2019 avec FCC. Et merci à l'équipe Leaf Wheeler pour le soutien. Euh, Leaf Wheeler est une firme de gestion financière qui gère plus de 22 millions de dollars pour des clients au travers du Canada. Il travaille avec les fondations, incluant de compter plus de 100 communautés, euh, les communautés d'Autochtones à but non lucratif comme clients. Cela représente plus de 3 millions de dollars en actifs investis. Vous pouvez reconnaître les visages, les noms, les différents invités de l'équipe Leaf Wheeler. Chacun de ses membres ont été activement actifs avec plusieurs de nos fondations au travers des années et ont aussi participé pour soutenir d'autres webinaires et d'autres expériences. Et donc, lorsqu'on pense et on réfléchit à la présentation d'aujourd'hui et le temps, gardez dans vos pensées, vos connaissances, les différentes ressources que nous offrons, le partenariat Leaf Wheeler du passé. Donc, aussi, vous auriez vu en tant que notre équipe à la conférence de Victoria et on a vraiment hâte de voir notre événement qui arrive bientôt et se connecter à 2023. Nous allons avoir l'opportunité de partager ce temps ensemble. Et à cause du soutien que nous avons du conseil Leaf Wheeler. Merci. Maintenant, on va avancer dans la prochaine partie. Nous avons deux leaders clés qui se joignent à nous aujourd'hui. Mike Baker et Leanne Scott sont des gestionnaires de portefeuille chez Leaf Wheeler et ils se joignent ensemble pour travailler ensemble et de façon indépendante aussi de gérer les portfolios discrétionnaires pour les fondations et les familles. Les deux aussi ont leurs deux pratiques individuelles avec Leanne Scott à la tête de Leaf Wheeler Vancouver et Mike Leaf Wheeler Toronto. Et les deux ont leur détention de leur charte financière agréée. Leanne a un MBA et Mike a un Family Enterprise conseiller, l'entreprise familiale. Ils sont désignation de conseillers pour la famille. Donc, ils sont bien placés pour conduire le débat dans une structuration d'investissement efficace. Donc, merci que vous êtes joints à nous aujourd'hui et de partager votre expertise. Et un rappel pour nos invités qui se joignent à nous aujourd'hui, de s'il vous plaît, mettre n'importe quelle question que vous avez au fur et à mesure qu'elles arrivent dans le chat. Et encore une fois, on va y revenir au fur et à mesure qu'on se déplace dans le webinaire. Donc, je suis absolument honoré maintenant de donner le webinaire aujourd'hui à Liane. Et Mike, vous pouvez débuter le tout. Oui, je vais commencer. Merci, Tracy. Bonjour tout le monde. C'est bon de vous voir. Je suis Mike Baker et je vis à Oakville, en Ontario. Et je reconnais que Oakville est sur le territoire traditionnel des Wendat, Adanase et Anishinaabe. Et nous reconnaissons que ces territoires incluent les traités 22 et 14 avec les Mississauga du Crédit des Premières Nations en février 22, le 200e anniversaire du traité de 2022. On reconnaît les métiers et les peuples autochtones qui appellent notre ville maintenant leur maison, leur foyer. Et on les reconnaît sans pour les conseils du Mississippi du Crédit et les différents gardiens du savoir autochtone sur ce parcours de réconciliation. Donc, lorsqu'on rentre, on plonge dans ce matériel. Donc, vous avez possiblement déjà entendu de construire un portfolio résilient qui est en octobre. Donc, on construit sur ça aujourd'hui. Nous allons parler un peu de c'est quoi une fiduciaire du haut niveau et aller à notre prochain séminaire le 1er mars pour creuser plus dans la définition du rôle du fiduciaire. Nous allons parler de l'importance d'un comité d'investissement, comment développer un programme bien défini avec une structure bien robuste, le rôle et les responsabilités de l'investissement de ce comité, l'importance d'avoir une citation importante qu'on va parler, un IPS. Et avant d'oublier, j'ai vraiment hâte de vous voir en personne en juin à Toronto à la conférence. Donc, plongeons.
fiduciaire. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un fiduciaire? C'est une personne ou une organisation qui dit le, le devoir de la bonne foi et de confiance à un autre. Ça implique d'être lié de façon d'éthique, d'agir uniquement dans l'intérêt d'un autre parti et dans les autres meilleurs intérêts. Donc, les différents membres du conseil, les membres du comité, et ensemble, ils sont responsables de prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de la fondation, incluant gérer et protéger les actifs. Ils doivent opérer dans le meilleur intérêt de tous les bénéficiaires et pas pour leur bienfait personnel ou du monde du personnel ou du comité ou tout autre intervenant ou partie prenante. Donc, tout ça inclut d'agir avec soin, prudence et d'éviter les conflits d'intérêts, que ce soit réel ou perçu. Donc, perçu pourrait être d'inviter des amis ou des donateurs d'agir au nom de l'organisation dans une capacité professionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est un conflit réel, mais ça peut être perçu comme tel. Donc, ça devrait être divulgué. Donc, si on avance à la prochaine diapo maintenant, sur l'importance d'un comité d'investissement. Donc, le comité d'investissement est chargé avec la responsabilité de créer la mise en œuvre et la supervision du programme d'investissement et de fournir les services pour administrer et gérer le fonds d'investissement. Ils ont trois fonctions. Le rendement. Donc, c'est évidemment de créer un programme d'investissement pour atteindre les buts, les objectifs du fonds. Et la composition de l'actif est le principal facteur de rendement. Donc, étant donné que la gestion d'investissement est remplie d'incertitudes, la décision la plus importante que le comité auront à faire ensemble, c'est de sélectionner et de voir les différentes classes, les actifs, les stocks, les obligations, l'argent liquide et parfois des alternatives. Bon, de développer ces actifs, ces politiques de composition, de sélectionner des gestionnaires, plusieurs gestionnaires pour gérer ces actifs. La deuxième fonction, c'est de définir le risque, les paramètres de risque, la capacité de prendre des risques qui sont impliqués pour réussir les retours souhaités, les rendements souhaités. Il y a différentes façons de les définir. On en parlera plus en détail. Bon, des paramètres, il peut y avoir une différence entre la capacité et la volonté du risque. Bon, la capacité est typiquement basée sur des faits, des objectifs mesurés tels que les actifs, le revenu nécessaire point de vue du portfolio d'investissement et c'est considéré à long terme. C'est très rationnel, c'est très calculé. La volonté du risque, dépendant de les émotions humaines et leur attitude, leur expérience, et ça a tendance à être influencé par les événements à court terme. Donc, un comité d'investissement doit avoir les deux pour déterminer l'actif à long terme et ils doivent se concentrer sur le rationnel à long terme en tant que priorité absolue à court terme émotionnel. Bon, ça semble simple, mais ce n'est pas facile. Dans notre expérience, l'investissement, les comités d'investissement peuvent trop se concentrer sur le risque de volonté de risque. Donc, c'est à court terme. Donc, dû à des risques personnels et concernant ce qui peut être aux journaux, les médias. La troisième fonction du comité d'investissement, c'est le coût. Simplement pour assurer que le coût de la mise en œuvre de le programme d'investissement soit raisonnable avec en compte tenu des résultats escomptés. À Liane maintenant. Merci, Mike. Je suis Liane Scott et je suis basé à Vancouver aujourd'hui. Et si vous pouvez voir dehors, vous pouvez être confus de croire que c'est la nuit parce que typiquement, c'est une journée très grise ici à Vancouver. J'aimerais reconnaître qu'on vit et on joue sur les territoires traditionnels des peuples autochtones. Nous voulons exprimer notre gratitude pour ce processus, ce privilège et en tant qu'individu d'avancer la réconciliation.
Nos bureaux de Vancouver sont localisés sur les territoires non cédés de Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Maintenant que Mike a discuté de l'importance de l'investissement, regardons comment construire une de succès. Au début du développement du comité, vous allez avoir des lignes maîtresses pour définir le but et la portée, pour être bien définir le but du comité et les responsabilités particulières qui auront à gérer les actifs financiers de l'entité. Mettre en place des règlements et des processus et fixer des guides directrices claires, la façon dont le comité fonctionnera, et les éléments tels que la fréquence de les réunions et comment les réunions seront prises et communiquées aux parties prenantes. Il pourrait aussi fournir des lignes directrices pour identifier et recruter des membres que nous regarderons en plus grand détail. Mais en tout et partout, c'est mieux de développer une représentation des membres qui ont expérimenté avec les investissements, l'expérience dans les exigences, la compréhension des bénéficiaires et une conscience de la gouvernance et les responsabilités fiduciaires. C'est une bonne idée de considérer la diversité de la représentation de différents domaines de la communauté. Donc, regardons les attributs de succès pour un comité d'investissement de succès. Un comité sans but lucratif devrait avoir différentes clés, des attributs pour ces fondations. Les attributs qui incluent l'expertise. Donc, les membres de comité d'investissement devraient avoir une bonne compréhension de finances et d'investissement, de principes et de l'expérience dans la gestion des actifs financiers. La diversité, j'ai mentionné, c'est très utile d'avoir un groupe divers qui peuvent représenter différents arrière-plans de perspectives dans les domaines d'expertise. L'objectivité, que le groupe soit objectif autant que ce n'est possible, qui va aider à éviter tout jugement biaisé possible. La collaboration, bien sûr, on voudrait que le comité puisse travailler en tant qu'équipe pour aider à communiquer avec efficacité, de collaborer pour prendre des décisions informées. Les pensées stratégiques vont vous réussir vos buts financiers, gestion de risque. Et vraiment important aussi, la capacité de gérer le risque va aider à protéger les actifs de la fondation. Et non le moins, c'est la transparence. Le comité devrait être transparent dans leur prise de décision et communiquer de façon régulière avec les parties prenantes sur la performance de la fondation et leur stratégie d'investissement. La communication ouverte, c'est la clé pour avoir un comité de succès d'investissement. Lorsqu'on regarde à construire notre comité d'investissement, le rôle de président, est critique. Cette personne devrait avoir une connaissance d'investissement qui pourrait faire des réunions avec efficacité. Il devrait pouvoir apporter de l'expertise de l'extérieur lorsque nécessaire. On se fait demander souvent à propos de la grandeur d'un comité idéal. Il n'y a pas de numéro parfait, mais le groupe, la grandeur va dépendre des besoins, les ressources de la fondation. Généralement parlant, moins, c'est mieux. Et donc, s'il y a trop de membres sur le comité, vous pouvez imaginer que ça serait difficile d'arriver à un consensus et de prendre des prises de décision efficaces. Par contre, si le comité est trop petit, c'est plus efficace et peut avancer rapidement, mais moins divers et moins dans le pouvoir de regarder les différentes perspectives. Donc, par conséquent, nous considérons de viser un groupe entre 3 et 5 membres, dépendant de l'expérience des membres. Le plus de membres avec l'expérience d'investissement, le moins de membres exigés. On recommande non moins de 3 membres. Ça peut finir la diversité de pensée et permettre au minimum l'équilibre. Désolé, pas fini encore, mais on ne s'attend pas que les gens soient des experts en tout ce qui est dans l'investissement. Ça ne sera pas possible. Et c'est très utile de faire la revue de la performance du groupe sur une base continue pour faire des ajustements
de la grandeur de la composition de ce groupe aux besoins. Et Mike va maintenant regarder certaines, certains pièges comme qu'on a vus dans les dernières années. Merci, Liane. Donc, comme Liane a mentionné, les comités plus efficaces sont des membres qui comprennent le terrain d'investissement. Ils comprennent l'expertise exigée pour engager et développer les programmes d'investissement et ils ont le temps de remplir leurs responsabilités. Donc, il y a souvent certains vents contraires que des groupes d'investissement ont fait en l'ordre de route, comme le manque d'expertise. Et que les membres peuvent être brillants dans leur propre euh, domaine d'expertise et bien éduqués, il peut y avoir un disconnect entre leurs différents champs d'expertise et la connaissance nécessaire pour comprendre l'entreprise d'investissement. Et comme Léane a mentionné, au moins un membre qui comprend le domaine de l'investissement. Et sans cette connaissance, c'est pratiquement impossible pour les membres de comité de formuler des politiques d'investissement et d'établir des standards pour les fournisseurs sur les activités de financement. Bon, l'allocation de temps et d'effort, ils doivent mettre le temps et l'effort, pas simplement pour les réunions, mais aussi de préparer pour chaque réunion, qui est aussi important que la réunion soit. Vous avez besoin de vous montrer préparé. Les conflits d'intérêts, c'en est une grande. Les membres du comité ont des intérêts personnels qui sont en conflit avec celles de l'organisation, ses investisseurs. Le comité peut être moins susceptible de prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de l'organisation. Donc, un conflit que j'ai vu dans le passé, lorsque j'étais dans le monde de consultation pour plus d'une décennie avant de me joindre à Leaf Wheeler, c'était de s'entreprendre avec les membres de conseil et les amis de la Fondation à s'impliquer professionnellement dans les actifs de la communauté. Le processus, bon, sont bien connectés à la communauté, peuvent être des importants donateurs et justifiés en gardant les frais de gestion à l'intérieur de la communauté. Bien sûr, c'est un conflit sur plusieurs niveaux, l'indépendance et la gouvernance, etc. Mais quand on pense que les marchés ne vont pas très bien et les comités d'administration ou les étrangers pour utiliser une firme par rapport à une autre, est-ce que ce sera facile ou difficile euh, ou il pourrait y avoir un certain conflit d'intérêts. Bon, les comités d'investissement peuvent, où les membres se conforment à l'idée du groupe ou à la voix la plus forte plutôt que de penser de façon indépendante, qui peut amener un manque de diverses euh, idées. Bon, les préjugés inconscients. Il faut être conscient des préjugés et de montrer réagir pour incorporer différentes idées et vérifier différentes perspectives. Et voici les tendances qui peuvent rentrer. Donc, l'analyse, la paralysie, l'analyse. Un peu de connaissance est une chose dangereuse. Donc, simplement parce que quelque chose peut être mesuré, ne veut pas nécessairement dire que l'information qu'on a trouvée ou glanée dans l'analyse sont significatives ou utiles. Donc, c'est important d'être sélectif avec ce qui est mesuré. L'information recueillie devrait être utile pour évaluer les décisions prises au niveau de la politique, la stratégie en place ou le portefeuille, les caractéristiques du portefeuille. Donc, on s'amuse un peu ici, sur mes commentaires ici, sur l'analyse de paralysie. Le diagramme en bas me parle d'une autre idée biaisée. Donc, à la Deuxième Guerre mondiale, la protection, le blindage était rare. Donc, les ingénieurs ont cartographié où les avions de combat faisaient attaquer pour déterminer où l'armure additionnelle devait être ajoutée. Vous voyez le diagramme en bas à droite. Ils ont fait un sondage. Donc, avec l'information sur cette diapo ou sur ce diagramme, vous voyez du rouge, des points de balles, des trous de balles. Avec cette information, où mettriez-vous plus de protection d'armure? Sur les ailes, sur la queue, le fuselage, tout ce qui précède.
ou aucune de ces réponses. On voit les résultats qui rentrent. OK. Donc, on regarde le sondage et on voit ici une bonne variété de réponses. Donc, si vous aviez dit les bouts des ailes, le fuselage ou la queue ou le tout, vous serez dans l'erreur. Le problème, euh, pour cibler les points rouges, c'est que ces données viennent des avions, en fait, qui ont retourné du front. En fait, les avions qui ne retournaient pas avaient les meilleures données. Remarquez qu'il y a 0 point de données sur les moteurs. Donc, c'est le cas de biaisé D. Bon, il y a beaucoup de données, mais elles ne sont pas bonnes et ça peut vous amener aux mauvaises conclusions. Donc, le même peut être vrai pour les investisseurs qui vont regarder les données de marketing qui sont disponibles ou de marché. Donc, c'est important d'éviter d'avoir la possibilité d'avoir des données qui vont vous tromper et que ça va vous fournir un aperçu. Donc, le mode de communication, de comprendre la stratégie d'investissement, l'idée de communiquer si le comité échoue, de ne pas parler aux autres parties prenantes comme le comité, ça peut amener certaines problématiques, manque de discipline. Les comités peuvent manquer de discipline pour garder une stratégie d'investissement étroite ou de suivre des processus robustes. Quand j'étais dans le monde de consultation, le, le 089 était une période assez noire et les résultats de succès avec les clients, les fondations qui ont suivi la carte maîtresse ont rééquilibré lorsque émotionnellement, ils se sont restabilisés, les comportements émotionnels. C'était la pire chose à faire. Certains ont cédé à l'émotion de l'époque et ont agi de manière à nuire à long terme le portefeuille. Et dans cette information, dans cet environnement, c'était pire de rien faire. Et en relié à ces points-là, à court terme, si on met trop d'emphase sur les événements courants et les performances passées, introduire les émotions, euh, ça peut rentrer dans le chemin du bon sens et la discipline à long terme sera mis en cause. Et ici, Joey Tribbiani, les stratégistes versus les fiduciaires, quel est le chapeau que je dois adopter? Bon, les membres du comité peuvent oublier que leur rôle, c'est celle d'un administrateur. Ils vont aller vers des décisions qui vont rentrer dans le cercle d'information d'investissement. Ils vont commencer à croire qu'ils sont des stratégistes. Ils vont commencer à devenir des décisions d'investissement. S'ils n'ont pas de processus pour mesurer le succès de leurs propres actions, l'investissement est super facile lorsque vous êtes en train de critiquer les, euh, les décisions des autres. Donc, les membres de communauté doivent toujours savoir quel chapeau qu'ils portent, le chapeau de fiduciaire, plutôt que d'amener leur propre idée biaisée à la table. Donc, quand est-ce qu'on change de comité? Donc, il n'y a pas de fréquence juste à laquelle l'investissement devrait être changé. Donc, les décisions de changer les membres doivent être basées sur les besoins et les buts de la fondation, comme Liane a mentionné, et la performance et l'efficacité du comité au complet. Ça peut être utile de faire la revue de la performance du comité sur une base régulière et de considérer de faire des changements si le comité ne rencontre plus les buts financiers ou n'opère pas de façon efficace. Ça peut inclure remplacer des membres qui ne sont plus, qui ne peuvent plus contribuer à l'œuvre du comité ou n'ont pas le temps ou de rajouter des nouveaux membres avec l'expérience. Donc, typiquement, on pourrait faire des rotations sur 5 à 6 ans, je dirais. En général, c'est important d'assurer que le comité d'investissement a un mix des gens de stabilité à long terme et une fraîche perspective.
et ça peut aider à équilibrer les bienfaits de l'expérience et de partager l'information de l'Institut à long terme pour de nouvelles idées. Aliane, pour parler des programmes bien définis. Merci, Mike. Donc, il y a plusieurs étapes pour développer un programme d'investissement bien défini. Premièrement, c'est d'établir des objectifs d'investissement. Et ça devrait être euh, spécifique, mesurable et réalisable. La prochaine chose qu'on veut regarder, c'est d'identifier les contraintes telles que les exigences de réglementation, le besoin de liquidité, ensuite de vérifier la tolérance de risque, c'est la clé aussi. Il va déterminer le niveau approprié de risque que l'association est prête à entreprendre pour atteindre les buts, les objectifs. Une fois qu'on a déterminé ces trois points, l'objectif, les contraintes et les risques, vous pouvez déterminer les allocations d'actifs qui est appropriées pour votre organisation. Et ensuite, développer euh, une déclaration de politique sur l'investissement. Bon, décrire la tolérance financière et stratégie d'investissement et les lignes maîtresses directrices que la Fondation va utiliser. Et Mike a une diapo d'exemple de déclaration de politique d'investissement qu'il va partager dans un instant. Une fois que cette politique est en place, vous allez pouvoir mettre des véhicules d'investissement qui peuvent être des véhicules, des actions, des obligations, des biens immobiliers ou tout autre alternatif pour répondre à vos organisations. Et en fait, le but ici, c'est de sélectionner un gestionnaire qui va pouvoir développer un partenariat avec et qui vous aidera à réussir vos buts. Donc, il y a plusieurs façons de définir le risque. Je n'essaie pas de faire peur à qui que ce soit avec cette diapo, mais comme ma mère elle disait, euh, quand on est préparé, c'est mieux. On ne peut pas éviter les risques, mais on peut la gérer. Donc, on a souligné ici les risques que vous pourriez rencontrer. Bon, le rendement négatif absolu relatif au réel, qui regarde la valeur temporaire de votre portefeuille, les, les rendements négatifs absolus relatifs ou réels dépendent de la performance des marchés relatifs aux références que vous avez établies. Le négatif, c'est lorsque les retours ne sont pas là avec l'inflation. La volatilité des euh, rendements, des valeurs, des fluctuations du marché à court terme. Liquidité, c'est lorsque c'est difficile de trouver un acheteur pour vos investissements. Il y a un manque euh, de marché. Donc, la concentration, le risque de concentration, c'est trop d'exposition à un seul investissement qui n'est pas une bonne idée. Vous allez vouloir vous assurer que vous êtes en train de vous diversifier. Risque de crédit se réfère le risque que votre intérêt au capital non remboursé et les risques de capital, c'est l'investissement dans le capital au taux inférieur à ceux qui sont actuellement présents. Nous en sommes conscients qu'il y a un essor spectaculaire au Canada dans les 2 dernières années, mais où sont les taux au cours de les prochains mois? Et les mauvaises gouvernances ou gérances et ensuite le risque lié au rapport de risque pour que ce soit facile à comprendre pour tous les parties prenantes. Et la boîte bleue, là, c'est vraiment important. Ce n'est pas à propos d'éviter les risques, vous ne pourriez pas le faire, mais de définir, la comprendre et la gérer. Une fois que vous avez établi le comité, une politique d'investissement et identifié les différents risques, il y a des tâches pour garder votre programme en bonne route. Bon, premièrement, vous allez devoir continuer à surveiller et d'examiner vos investissements et les actifs, les performances, s'assurer que c'est approprié, faire des ajustements en cours de route et d'assurer que le programme d'investissement est en conformité avec les politiques et le gestionnaire devrait le faire avec vous. Vous voulez voir la vérification, la surveiller
votre gestionnaire et évaluer leur performance comparativement à chaque gestionnaire et leurs standards. C'est une bonne idée aussi de vérifier l'investissement, l'organisation, les mises à jour et les changements dans la firme, le personnel, les investissements, les styles, les processus, les changements, les actifs qui sont gérés et de propriété. La communication encore. C'est important de communiquer avec toutes les parties prenantes, le comité, les investisseurs et d'autres parties prenantes pour s'assurer qu'ils comprennent le programme et son progrès. C'est important d'être transparent sur la fondation, la performance de la fondation et les stratégies d'investissement. Donc, le développement d'un programme d'investissement bien défini, ça prend du temps, de l'effort, ça devrait impliquer zéro analyse, les conditions de marché et aussi les risques et le profil d'investissement. C'est important de fournir, euh, de s'assurer que le programme est bien structuré et géré. Je vais passer maintenant le micro à Mike et nous allons regarder les politiques d'investissement plus en détail. Merci, Liane. Donc, l'importance de créer une déclaration de politique sur l'investissement des biens définis, sur la gouvernance. Donc, le IPS est un document qui souligne les objectifs, les contraintes, les objectifs, et c'est le plan. Donc, c'est un outil pour toute organisation qui gère les finances. Et ça l'aide à assurer que l'organisation et leurs décisions sont alignées avec les buts et les objectifs. Donc, on a touché sur ça sur le webinaire d'octobre pour créer de la résilience dans les portfolios. Donc, des EPS bien organisés, c'est important pour établir des objectifs clairs en soulignant les buts. IPS assure que ces décisions sont alignées avec ces buts et ça fournit une structure, prendre des décisions. Et un fournisseur d'IPS fournit ses lignes maîtresses et les contraintes que l'organisation peut utiliser lorsqu'il prend des décisions, dans les bons temps et les mauvais temps. Et ça, c'est la carte maîtresse qui assure que les investissements sont cohérents avec le niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre et ne prend pas trop de risques. Aussi, ça nous donne la redevabilité, garantir la responsabilité, de s'assurer que les décisions sont prises en ligne avec la conformité prédéfinie qui peuvent aider à tenir le comité et les gestionnaires redevables pour leurs actions. Et ça aide à éviter des décisions prises rapidement. D'avoir une politique en place aide à réduire cette possibilité-là de biaiser l'émotionnel et des décisions émotionnelles qui ne seront pas bénéfiques à long terme. Et les résultats, ça aide à réussir de meilleurs résultats en ayant cette politique bien établie. Donc, les fondations vont avoir une idée de l'appétit du risque, à quel point ils peuvent mesurer le succès et peuvent faire plus de décisions intéressantes pour qui vont résoudre amener des meilleurs investissements dans le temps. Souvenez-vous, un EPS, c'est un document vivant. Ça devrait être revu et mis à jour de façon périodique et qu'elle s'aligne avec les objectifs de la Fondation et prendre en considération tout changement à long terme pour l'organisation. Ça n'a pas être mis à jour basé sur comment on se sent sur les résultats récents. Ça doit être à propos du long terme. Et j'aimerais vraiment recommander d'utiliser le gestionnaire pour préparer l'IPS et faire la revue de l'IPS de temps à autre et de comprendre les éléments critiques. Donc, c'est les sections typiques à l'intérieur d'un IPS qui inclut des domaines et des sections qui déterminent la tolérance de risque et l'appétit de risque. Et ça ne fait jamais de mal de mettre par écrit les risques lorsque le marché arrive, qu'il n'y ait pas de surprise, que ce soit réfléchi, la direction que le comité va prendre dans un environnement et ça, de mettre des politiques de répartition fonctionnelle des actifs, déterminer lesquels qui sont appropriés, étant donné la grandeur de
les finances qui doivent être gérées pour la fondation et la classe d'actifs, la tolérance qui pourrait déclencher un équilibrage et la flexibilité que gérant a à utiliser les standards de performance pour chaque classe d'actifs et pour les gestionnaires. Et aussi souvent inclure des sections sur les politiques, sur les dons, si on veut, les cadeaux, euh, les reçus. Souvent, plus récemment, dans les derniers 3 4 ans, des sections sur l'environnement social et la gouvernance. Et des fois, des organisations auront des contraintes particulières qui auront mis en place. On ne veut pas investir dans X, Y, Z. Donc, sur la prochaine page, il y a différents inhibiteurs de performance de portefeuille. On parle des, des impacts dus aux idées biaisées. Le biaisé revient, les préjugés reviennent. Assurez-vous d'impliquer les gestionnaires dans ces discussions de politique. Bon, des lignes directrices peu claires en matière de placement. S'ils ne sont pas bien articulées, en fait, ça peut être considéré comme des contraintes dans la prise de décision. Donc, de construire ces lignes directrices, donner aux gestionnaires la connaissance pertinente concernant les buts et les objectifs en ce qui a trait aux différentes performances et la tolérance au risque, etc. La diversification inadéquate. Donc, gérer différents gestionnaires n'assure pas qu'on a la diversification. Ça veut dire que vous avez plus de gestionnaires. C'est important de comprendre les caractéristiques de performance. Quand s'attendent de la sous-performance sur performance, différentes circonstances du marché, vous voulez assurer que vous avez la bonne diversification dans les styles. Donc, je vais dire ceci, mais la vérité, multiples gestionnaires qui sont essaient de bien gérer, un gestionnaire va généralement sentir un peu désappointé dans le temps. Un manque de temps, euh, la symétrie temporelle, le temps dont une influence majeure sur une décision d'investissement. Une grande majorité des portefeuilles de fondations ont un horizon très long, en fait, jusque dans l'infinité. Donc, c'est longtemps. Ça donne l'opportunité pour le comité de prendre une perspective à long terme en formulant des mises en œuvre, des politiques, des réglementations. C'est facile d'être distrait par des événements à court terme. Des événements qui sont basés sur les mouvements du marché, les attentes dans le futur. C'est façon de politique à long terme. Il n'y a pas d'études qui ont démontré que le timing du marché rajoute la valeur au taux de rendement à long terme. La vaste majorité de ces études disent l'opposé. Le coût du marché, en fait, va distraire des retours, des rendements à long terme. Donc, les membres du comité doivent correspondre à leurs décisions qu'ils prennent à long terme et de vérifier vos jugements, de voir quel chapeau vous portez. Et vous posez la question si les objectifs sont biaisés par vos propres idées. On peut dire que c'est pas ce que je voudrais faire avec mon argent. Bon, exactement, c'est le point, c'est pas votre argent, c'est l'argent de la communauté. Différents résultats, différents seuils de risque. Et la dernière, c'est la mauvaise communication. La fondation d'une bonne relation avec vos gestions d'investissement, c'est la communication. Ça doit être fait dans un environnement de confiance mutuelle et de compréhension entre les différentes parties prenantes. Si le niveau de confiance est manqué, peu importe la performance, ça ne peut pas satisfaire le groupe d'investissement. Et un environnement où les communications nous amènent l'instruction et la performance à court terme, ça peut être toléré si les membres ont vraiment une bonne compréhension du style du gestionnaire et pourquoi les performances n'ont pas été rencontrées, étant donné l'environnement, parce que l'environnement change constamment. Donc, avant de demander à Liane de préparer les mots de conclusion, je dirais que dans mon expérience, un investissement efficace avec un IPS vraiment bien exécuté par des professionnels
les gestionnaires ou plusieurs gestionnaires vont apporter un haut niveau de caisse, que leurs dons sont bien gérés. Et non seulement que c'est une bonne gouvernance, en fait, j'ai vu des organisations qui vont faire le marketing de cette approche bien gouvernée et vont le structurer de telle façon qui semble supérieure à comment que les donateurs pourraient gérer eux-mêmes et ils donnent une structure en place sur une discussion de donner maintenant versus donner plus tard. Donc, maintenant, à Léane. Merci, Mike. Donc, en conclusion, premièrement, on aimerait remercier tout le monde pour votre temps aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir pour nous de partager cette information avec vous et nous l'espérons que c'était très utile. On vous a fourni ici les points clés qui vont aider à construire un comité d'investissement de succès. La première, et, euh, nous allons avoir un autre webinaire sur les fiduciaires le 1er mars. Et sur cette diapo en particulier, je crois que la boîte bleue est vraiment importante. Faites de votre gestionnaire de fonds un véritable partenaire. Les gestionnaires expérimentés sont toujours ravis de vous aider. Comme Mike a mentionné au début, on regarde aussi avoir plusieurs d'entre vous à la conférence en juin. Et si vous nous voyez là, s'il vous plaît, venir nous saluer. Et s'il y a d'autres questions, si quelqu'un veut poser des questions hors ligne, contactez-nous. Ça va fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup encore une fois. Mike et Liane, je vous remercie. C'était absolument un beau moment de partage et d'apprentissage. Je suis conscient qu'on va aller dans des ateliers maintenant. Et donc, j'ai nos membres d'équipe ici qui vont nous aider. Nous avons des questions que nous allons aborder dans les ateliers. Nous allons revenir pour le temps de questions-réponses et le sommaire pour fermer le webinaire. Donc, sommes-nous prêts pour entrer dans nos ateliers? Mike, Leanne, vous êtes prêts? Bon, comme les Jetsons, on fait le tour des Jetsons et on va rentrer dans une salle et voir avec qui nous sommes et avoir des bonnes discussions. Donc, si on peut tourner à la prochaine page, les questions sur la prochaine diapo. Je crois, je crois qu'on avait nos questions qui étaient là. Elles sont dans le chat. Tout le monde peut les voir en anglais et en français. Merci. Et les ateliers ont été ouverts. Merci beaucoup, Sam. And if we can pause the recording just during the breakout. Bonjour tout le monde, bienvenue. J'espère que votre temps dans les ateliers a bien été. Je suis consciente qu'il y avait des opportunités pour des belles discussions et les questions que vous avez eues ont possiblement été répondues, mais j'aimerais qu'on puisse parler à chacun de nos hôtesses qui étaient dans ces groupes pour nous fournir un résumé, une analyse de la conversation que nous puissions partager avec le groupe. Donc, qui aimerait débuter? C'est une opportunité aussi, c'est ce moment. Yana, je vois que tu es là. Oui, OK. On aurait pu en discuter pour une autre demi-heure. Et on n'avait pas les ateliers qui sortaient. Et je n'ai pas apporté ces questions parce que les membres du groupe avaient des questions à demander. Donc, on a eu des belles discussions. Un individu commence leur fondation et avait quelques questions au sujet de ce qu'elle devrait faire en premier. Et on a passé au travers de tout ça. Et un autre individu
se demandaient de faire la revue des politiques d'investissement et ça faisait plusieurs années depuis qu'ils l'ont fait. J'ai parlé de comment que ça, c'est important et ça doit être les fondations, l'agenda de répéter. C'est possible qu'il n'y aurait pas besoin de changement, mais c'est quelque chose qui devrait être là dans nos pensées, dans l'agenda au moins annuellement. Oh, Leanne, thank you so much. Liane, merci beaucoup. Et tel que tu as mentionné, c'est tellement important, la vérification, de garder ça au centre comme un principe pour l'organisation. Donc, c'est bien. Allons à la prochaine. Nous avons Mike Dallas. Mike qui aimerait partir en premier. Je peux faire un résumé rapide de Tracy. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Mike Wahlberg. Je suis un des plusieurs Mike ici sur l'appel aujourd'hui. Et au travers de ce mur, Liane est au travers de l'autre mur pour orienter tout le monde à où nous sommes dans l'organisation ce matin. Donc, je suis à Vancouver. Nous avons une bonne discussion. En fait, on a parlé des questions qui étaient dans le chat ici, donc on peut y arriver après, mais vraiment, on se concentre de parler sur la mise en œuvre de ESG, particulièrement dans les petites organisations, et d'avoir la conversation, de découvrir quelles sortes de choses sur lesquelles on devrait se concentrer si on a eu un investisseur avec un travail qui était local dans la fondation. On a parlé de choses comme regarder les offres de services, les frais, la performance, les processus et de penser à ces diverses choses que les fondations de communauté peuvent avoir un processus robuste pour sélectionner sa gestion. Mike Brucker et Liane peuvent rentrer dans le ESG avec cette question si elle arrive dans le temps de questions-réponses, mais on va laisser ça là. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Et encore une fois, les joueurs clés, les pièces qui sont importantes dans cette sélection que j'ai vu, je vois le thème de gouvernance qui continue à sortir aujourd'hui. Donc, on a aussi Dallas, Mike Baker. Je vois, oui, on va finir avec toi. Merci, Tracy. Notre salle, le thème de la gouvernance, en fait, est sorti. Il y avait plus à faire avec le fait qu'il y avait des grands comités de généraux, que ce soit d'entreprises coopératives ou comités coopératifs ou même un comité de finances, mais il n'y avait pas de groupe spécialisé ou d'expertise particulière du point de vue investissement. Donc, on a discuté comment incorporer un comité d'investissement pour penser et à évaluer la performance et les besoins continus de l'organisation en termes de gérer le risque et comment on peut évaluer si ça fonctionne ou non. Donc, les gens qui, de notre côté de la table, du point de vue investissement, nous comprenons la performance et nous pouvons communiquer le tout qui nous met à la meilleure lumière de tout ça, donc d'avoir cette perspective ou à quoi s'attendre dans la performance dans certains environnements. Mike, tu m'as ramené à un temps où j'étais dans la fondation où j'étais et un des domaines, lorsqu'on a regardé les comités d'investissement, on savait que c'était important d'avoir de la représentation et c'était le trésor de tout ça et qui arrive avec cet arrière-plan d'expertise, mais aussi on a contacté la communauté et la majorité du comité étaient des membres de communauté qui ont amené l'expertise à la table et on n'est pas dans un conflit d'intérêts. Donc, ça prend du travail, ça prend du temps, mais aussi je suis conscient que vous aviez cette conversation, l'importance. C'est important lorsqu'on commence à regarder cette gouvernance de diriger non seulement les objectifs et la politique, mais les responsabilités aux parties prenantes, incluant le comité et la communauté. Merci encore, Mike. Je vais à mes amis au Calgary. Dallas, merci d'être ici parmi nous et tu étais avec un des groupes, les ateliers aussi. On aimerait entendre des pensées et vos réflexions dans votre moment ensemble. C'est beau de vous voir et merci de nous recevoir tout le monde. On a eu une bonne discussion dans notre atelier
Malheureusement, on n'a pas eu les questions à la main non plus, mais euh, quelques-uns des groupes dans nos ateliers sont soit vraiment nouveaux et où ils commencent sur ce processus de former des comités d'investissement. Donc, pour un particulier, c'était beau d'entendre que cette présentation leur donnait la confiance qui ont passé au travers de ces différentes étapes. Ils sentent vraiment qu'ils ont frappé le but en termes de comment le comité et les types d'expertise qui ont besoin autour de la table, qui est vraiment bon d'entendre. Et ensuite, il y avait des conversations de l'autre côté. Quand on est petit, ça peut être vraiment difficile parce qu'on porte multiples chapeaux et euh, quelques gens qui sont assis sur différents comités et de penser du même point de vue. Et donc, il y avait des discussions alentour de comment on peut sortir dans la communauté et de façon potentielle, trouver ces individus qui peuvent nous aider avec la diversification autour de la table en termes d'expérience et de pensée. Donc, quelque chose pour nous de garder en tête pour les présentations futures, comment trouver ces individus. Merci beaucoup. J'apprécie l'importance d'arriver à cette sélection de l'expertise et de comprendre les responsabilités fiduciaires, mais comment on peut construire ce corps de ressources pour soutenir le travail. Et je vais rentrer dans le temps de questions-réponses parce qu'il y avait une question qui avait été rentrée dans le chat qui reflétait le tout. Et j'aimerais prendre quelques moments pour plonger plus en profondeur et qu'on a une petite communauté, sous de 100 000 de population. Est-ce que ce serait avisé d'avoir des membres de comité local, mais pas un gestionnaire local pour éviter le conflit d'intérêts? Donc, de penser aux deux et comment que ça rentre. Qui aimerait approcher cette question pour nous? Donc, on a trois micros qu'on peut choisir. Tu veux le prendre, Liane? Oui, OK. Donc, je ne peux pas voir les questions présentement. Donc, on se demande dans une petite communauté, maintenant que leur communauté est locale, ici devrait avoir possiblement un gestionnaire à l'extérieur de la communauté pour éviter les conflits perçus ou potentiels. Oui, c'est bien ça, exactement. Merci. Vous savez, c'est une bonne idée. Je crois que c'est une bonne idée. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais définitivement, ça pourrait aider pour éviter les conflits d'intérêts perçus ou réels. La personne qui vont décider de travailler avec, les firmes avec qui on décidé de travailler. Je ne suis pas sûr que ça, mais ils devraient être prêts à venir visiter la fondation quelques fois par année. Donc, je ne sais pas si c'est prohibitif, mais ça peut éviter ce conflit. Pas 100% nécessaire, je crois que c'est plus ce qu'on a parlé de, il peut y avoir un gestionnaire localement qui est bon, mais il n'y a pas de lien, si vous savez ce que je veux dire. C'est plus l'idée du conflit d'intérêts en termes de temps. Et comme Mike Baker a mentionné, si on descend en cours de route, ça devient apparent que possiblement peut changer ton gestionnaire d'avoir une personne locale avec qui vous avez des connexions. Cette conversation peut être plus difficile. Je rajoute que, Yann, c'est d'avoir un processus pour sélectionner le gestionnaire, bon, possiblement. Inviter quelqu'un qui est local dans la communauté, qui n'a pas de conflit avec la communauté pour participer dans un processus. Mais ça pourrait être une de plusieurs que vous allez pouvoir éviter pour faire le pitch pour la business, incluant les gens de gestion, de société de gestion plus loin, pour avoir un processus qui est robuste et que vous montrez le processus de gouvernance et que vous choisissez. C'est une décision qui est défendable, si on veut, à la fin de la journée. C'est un bon point. On en a parlé dans notre atelier que lorsqu'on sélectionne un gestionnaire, on devrait inviter trois potentiels, trois, quatre personnes à venir vous rencontrer et de voir la meilleure
vérifier la meilleure adéquation. Je rajoute une chose ici aussi que l'expérience de la firme qui on travaille, c'est important si on est dans une petite communauté ou qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience alentour de la table, de travailler avec les gestionnaires qui ont de l'expérience pour travailler avec les groupes à but non lucratif ou les fondations qui peuvent aider avec ces processus d'examen ou du point de vue politique ou et de gouvernance et utile le levier d'expérience client. On n'a pas toutes les réponses, mais on travaille avec ces organisations à but non lucratif. On trouve beaucoup d'idées, de concepts qui rentrent dans qui ont beaucoup de sens. Et donc, un gestionnaire peut ramener ses idées proactives à la table. Il y a une grande dispersion qui arrive. Il y a beaucoup de discussions alentour de tout ça dans le petit peu de temps. Ça amène les questions qui arrivent et le processus. Donc, on regarde les comités au complet. Il est conscient que nous avons des nouveaux membres qui sont établis et qu'on développe des systèmes de politique. Et donc, lorsqu'on regarde l'aspect de se déplacer vers un investissement, un objectif, et de regarder pour un comité d'investissement, où est-ce que le point de départ serait pour quelqu'un qui est nouveau, qui a identifié que nous avons cette faille, nous n'avons pas notre objectif en place encore. Donc, comment est-ce que la structure qu'on a à date a donné les bonnes étapes? Si on voit, c'est des pièces importantes. Mais est-ce qu'on pourrait formaliser le comité en premier? Mais comment voir ses objectifs? Qu'ils puissent fournir un chemin clair lorsqu'ils se déplacent pour engager un gestionnaire qui soit préparé ou le point de départ pour commencer une fondation, un FCC, de commencer un portfolio d'investissement. Bon, si vous voulez embarquer, vous pouvez le faire. Mais vérifiez que vous avez un comité d'administration qui est décent et de ce comité, probablement avoir un conseil ultérieur, vous rétablir un comité d'investissement, mais d'assurer que vous avez probablement une personne dans ce groupe qui a des investissements particuliers sur l'investissement pour que vous puissiez commencer à réfléchir et générer une politique à ce stade, de comprendre que c'est la petite communauté. Je ne suis pas sûr que vous voudriez avoir nécessairement engagé un consultant. Il y en a plusieurs de politiques qui sont là en circulation, je dirais. Si on regarde au niveau de nos organisations religieuses, ils vont mettre leurs investissements sur leur site Web ou leur politique d'investissement pour être guidés. Et c'est un bon point de départ avec le verbiage et le point de départ. Donc, c'est ce que je pourrais suggérer. Bon, parfait, Mike, merci. Si quelqu'un a d'autres choses à offrir, je comprends tes commentaires, Mike. Nous avons des ressources à l'intérieur des fondations, mais une des valeurs du réseau de 205 fondations, c'est l'ouverture et le soin de toujours partager, d'apprendre les uns des autres. Et nous avons, comme vous le savez, différents groupes, nos groupes exécutifs, etc. Donc, une belle opportunité d'utiliser le levier de ce point. Et aussi, nous avons sur notre site Web un guide qui est administratif, un guide d'administration qui est disponible. Il y a des points d'intérêt en ce qui a trait à regarder les investissements de comité et la structure aussi. Donc, c'est d'autres places clés où que les membres peuvent explorer. Donc, avant de fermer, j'ai une autre question pour nous. Je suis conscient du temps que je vois ici, mais on a une question qui est arrivée alentour de ESG et de revenir à la présence de notre plus petite fondation, de dire que sous 10 millions, 10 000 dollars ou 10 millions, pardon, comment est-ce qu'une petite fondation regardait les ESG ou est-ce qu'il y a une façon
Une fondation peut commencer à explorer et incorporer soit les ESG, les impacts dans leur portfolio quand ils sont sous ce 10 000 10 millions de dollars, pardon. I'll start and then all Donc, the je vais panelists commencer et can toutes hop les in when mics they're ready peuvent to also embarquer speak. ici, But yeah, no, definitely. mais Depending on certainement, even when you're starting out and même your si on first commence et conversation qu'on est with plus petite ESG, fondation, les it is important ESG, to you. c'est It should important pour be vous. Ça part devrait of the être faire partie be incorporated in your de plan and l'incorporation should de be votre asked plan et of ça your devrait être demandé trustees si votre or investissement manager. potentiel et votre You gestionnaire should ask them devrait outright leur demander integrate comment ESG into their incorporer investments ESG dans leur and investissement yeah, be comfortable with et their d'être policies and confortable avec practices leur and how politique et they leurs invest pratiques et in comment an ils ethical and investissent. Il responsible doit y way. avoir un haut niveau de confort qui est là. Wonderful. Merveilleux. Thank you for that. Liane, merci pour ça. Dallas, D'autres commentaires? Dallas, as-tu des commentaires aussi? Oui, certainement. J'ajouterais que une partie de ce que nous faisons, pardon, les individus ou les particuliers, avant de construire ces structures, on rentre dans ce qui est important pour ce client ou cette fondation, quelles sont ses valeurs ou les préoccupations et la profondeur que nous avons besoin d'adresser. Donc, du point de vue ESG, il y a beaucoup de beau langage qui est là, beaucoup de bonnes intentions, mais ultimement, il y en a qui sont atteignables et bien structurés dans un portfolio et d'autres ne sont pas aussi faciles à mettre en œuvre, où ils ont des risques. Donc, comme Liane a dit, c'est vraiment important qu'on puisse s'asseoir et avoir ces conversations et de savoir qu'on a une bonne compréhension de l'investissement ou la firme avec qui vous travaillez peut se concentrer à cet égard et de voir les aspirations ultimes à la fin de la journée et voir ce qui est prudent. Oui, bonne idée. Très bon conseil aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir cette équipe de Leaf Wheeler qui se joint à nous aujourd'hui. Tu as partagé tellement d'idées. Vous nous avez guidés sur assurer que les fondations vont pouvoir avancer dans la direction d'une bonne gouvernance, une bonne structure alentour de leur comité d'investissement, sur leur comité d'investissement et leurs objectifs de comité, mais aussi regarder et dans le futur de faire un suivi, surveillance et de garantir les objectifs de la politique en place et d'être conscient et de faire attention de ne pas réagir, d'aller à cette place de réaction et de ne pas aller à ce point où des conflits d'intérêts. Donc, aujourd'hui, la session d'aujourd'hui était vraiment utile et des points intéressants pour nous tous à rajouter à nos ressources et nos outils lorsqu'on continue à opérer et d'assurer qu'on fait le mieux qu'on peut avec notre fiduciaire et aussi de fournir un impact pour... je suis désolé, je suis sur une nouvelle carte. Un ordinateur, j'apprends à contrôler les sons. Bon, j'apprécie le temps qu'on a pris ensemble et les bonnes discussions. Et lorsqu'on se prépare à fermer aujourd'hui, on a un sondage. Donc, on demande à tout le monde de compléter le sondage. Ça va nous aider à assurer que lorsqu'on se déplace, que les mesures que nous avançons, les webinaires sont d'intérêt pour tout le monde, pour notre réseau et nos membres de FCC. Et en plus, nous plaçons une feuille d'information dans le chat. C'est une bonne ressource, cette feuille de ressources d'information est conçue avec, on pense à la firme de Leaf Wheeler pour nous aider en ce qui a trait à continuer à utiliser ces ressources et d'avoir cette feuille de fait d'information disponible pour nous et nos comités à l'intérieur de notre structure d'opération. Donc, prenez cette feuille et la partagez avec vos équipes. En plus, demain, nous allons débuter Vital Signs, les 5 vitaux 101. Et le 8 février, on a un CGE qui est notre communauté pour l'égalité des gendres sur la lentille des gendres. Et
investissement qui est spécifiquement construit pour les fondations communautaires et les possibilités d'explorer. Donc, nous sommes vraiment ravis de continuer à avoir cet espace ensemble et de continuer à regarder le lien qui a été partagé dans le chat et notre site Web et en plus de notre infolette que vous allez recevoir une fois par mois qui inclut les ressources à venir. Et si vous n'avez pas inscrit encore pour ces choses que j'ai mentionnées, allez dans le site Web et vous pouvez vous inscrire immédiatement. Merci tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup à Leaf Wheeler, le conseil d'investissement. On vous apprécie le chemin qu'on fait ensemble et votre soutien continu et pour votre point de vue et vos conseils aujourd'hui. Et merci à tous les membres qui se sont joints à nous aujourd'hui. Prenez soin de vous. On a vraiment hâte à se reconnecter très bientôt.